Dans la vie, certaines choses doivent rester personnelles, non pas par égoïsme, mais pour protéger notre bien-être et notre tranquillité d'esprit. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 sujets qu'il est préférable de garder pour soi. Ces conseils, empreints de sagesse, vous aideront à cultiver la paix intérieure et à renforcer vos relations avec les autres. Vos projets futurs. Imaginez que vous avez un rêve, un projet qui vous excite et qui vous pousse à avancer chaque jour. C'est le genre de projet qui, lorsque vous en parlez, vous fait briller les yeux. C'est l'ambition de réussir, de changer quelque chose dans votre vie, d'atteindre un objectif qui semble grandiose et même un peu effrayant. Vous êtes tellement excité à l'idée de le concrétiser. Mais voilà, vous ressentez aussi ce besoin de le partager avec les autres, de leur en parler. Vous avez hâte qu'ils soient aussi enthousiasmés que vous, que leurs regards se remplissent d'admiration et d'excitation. Mais avez-vous déjà pensé que partager vos projets pourrait nuire à leur réalisation? Beaucoup de gens font l'erreur de trop parler de leurs rêves avant même qu'ils ne soient construits. Laissez-moi vous expliquer pourquoi il est souvent plus sage de garder vos projets pour vous, surtout au début. D'abord, lorsqu'on partage nos rêves, il arrive parfois que les autres ne comprennent pas notre vision. Ils peuvent avoir des doutes, des préoccupations ou même des critiques qui, même si elles sont bien intentionnées, peuvent semer le doute dans votre esprit. Et le doute, comme vous le savez, peut être l'ennemi du progrès. Pensez Y. Lorsque vous parlez de vos projets à d'autres, vous leur offrez une part de votre énergie. Chaque mot, chaque discussion autour de ce projet diminue un peu de cette motivation initiale que vous aviez. Cela peut être un piège, car vous avez l'impression d'avancer juste en parlant. Mais en réalité, vous avez juste verbalement libéré une partie de l'excitation sans avoir fait de véritables actions. Il y a aussi un autre facteur important. Quand vous partagez vos projets trop tôt, vous vous exposez à des attentes. Les gens commenceront à s'attendre à ce que vous agissiez selon ce que vous leur avez dit. Si vous retardez le projet ou si quelque chose ne se passe pas comme prévu, ces attentes risquent de créer une pression supplémentaire et cela peut devenir un fardeau plutôt qu'un encouragement. Pire encore, il existe des personnes qui, même inconsciemment, peuvent être des freins à votre progression. Par jalousie ou par peur de votre succès, elles peuvent essayer de vous décourager. Elles ne le feront pas toujours directement, mais leurs paroles peuvent être remplies de doutes et de scepticisme, ce qui peut vous miner. Alors, que faire? La réponse est simple, agir avant de parler. Concentrez-vous sur l'exécution de vos projets. Concentrez-vous sur les étapes concrètes que vous pouvez franchir chaque jour. Gardez vos idées pour vous. Travaillez en silence et laissez les résultats parler d'eux-mêmes. Laissez-moi vous donner un exemple simple. Pensez à une graine que vous plantez dans le sol. Avant qu'elle ne germe, vous ne la montrez pas à tout le monde, vous ne la brandissez pas fièrement sous le soleil. Non, vous la laissez grandir en silence, en sécurité, nourrie par votre soin. Et un jour, quand elle est prête, elle sort de terre, toute prête à montrer sa beauté au monde. Mais ce moment arrive uniquement grâce à l'attente, à la patience et à l'effort que vous avez investi en elle. La même chose s'applique à vos projets. Prenez le temps de les développer dans l'ombre. Ne vous laissez pas distraire par les opinions des autres. Soyez fort dans vos convictions, travaillez durant coulisses, et un jour, lorsque vous serez prêt, le monde entier sera émerveillé par ce que vous avez créé. Rappelez-vous, la meilleure façon de réaliser vos rêves n'est pas de les annoncer à tous avant de les avoir atteints, mais de les nourrir, de les protéger et de les laisser se construire, jour après jour, avec patience et discrétion. Le succès viendra naturellement, mais il aura la beauté d'un rêve qui a mûri dans le silence. De l'importance de la discrétion. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase « Silence is golden ». Cette expression, en apparence simple, cache une vérité profonde. La discrétion, loin d'être un manque de communication, est en réalité un puissant outil qui permet de mieux se concentrer sur ce qui compte vraiment, l'action. Lorsque vous gardez vos projets pour vous, vous vous accordez une protection contre les distractions et les influences extérieures. Vous devenez maître de votre destin, sans être influencé par les voix des autres. Mais pourquoi est-ce si important? Pourquoi la discrétion devient-elle un atout essentiel dans la quête du succès? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique « Celui qui cherche à cacher ses bonnes actions, Allah les met en lumière pour lui. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith nous montre l'importance de ne pas chercher à exhiber chaque petit détail de nos actions.
Lorsque vous agissez avec discrétion, vous préservez la sincérité de votre travail et vous permettez à Allah de récompenser vos efforts de manière bien plus puissante que si vous les divulguiez à tout le monde. Tout d'abord, la discrétion protège votre énergie créative. Les projets naissent souvent dans un état de vulnérabilité. Vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas encore pris forme, quelque chose de fragile. Si vous commencez à en parler trop tôt, vous risquez de diluer cette énergie, de l'épuiser à travers des discussions qui, au fond, ne vous rapprochent pas du but. Vous perdez ainsi cette énergie précieuse qui pourrait être mieux utilisée à concrétiser ce rêve. Ensuite, la discrétion vous protège des jugements hâtifs. Vous n'avez pas besoin que les autres évaluent votre idée avant même qu'elle n'ait commencé à se concrétiser. Ce n'est pas parce qu'un projet n'a pas encore pris forme qu'il n'a pas de valeur. Trop souvent, les gens parlent avant même de voir les résultats. Ils jugent sans savoir tout ce qui se cache derrière un projet. Laisser les autres juger trop tôt peut vous décourager et vous faire douter de la viabilité de vos ambitions. La discrétion vous permet de protéger vos idées des critiques inutiles, en particulier celles qui sont formulées par des personnes qui ne connaissent pas tous les détails ou qui ne comprennent pas vraiment votre vision. Il y a aussi le côté psychologique de la discrétion. Lorsque vous gardez vos projets secrets, vous vous concentrez sur l'essentiel. Vous ne gaspillez pas d'énergie à justifier vos choix ou à défendre vos idées. Vous vous laissez simplement aller dans le processus de création, sans pression extérieure. Vous savez que vous êtes en train de construire quelque chose de grand, mais vous le faites dans l'intimité de votre propre espace, à votre rythme, sans que personne ne vienne semer des doutes. Et il y a encore un autre aspect qui est souvent ignoré. La discrétion est un moyen de préserver votre autonomie. L'autonomie de décision. L'autonomie d'action. Lorsque vous gardez vos projets privés, vous êtes moins susceptible d'être influencé par des opinions externes. Vous êtes libre de décider sans craindre que les autres ne viennent interférer dans vos choix. Vous êtes responsable de vos actions, ce qui est une forme de liberté précieuse dans la poursuite. 3. Ne pas attendre la validation des autres. Dans la quête du succès, l'une des plus grandes erreurs que l'on puisse commettre est d'attendre constamment l'approbation des autres avant d'agir. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, été victimes de ce besoin de validation. Que ce soit pour un projet, une idée ou une décision importante, nous cherchons souvent à obtenir l'aval des autres avant de nous lancer. Mais qu'est-ce que cela nous coûte réellement? Le besoin de validation peut être paralysant. Il nous pousse à douter de nos capacités, à remettre en question nos choix et à attendre des opinions extérieures avant de faire un pas. Cela ralentit notre progression et, dans bien des cas, nous empêche de réaliser notre potentiel. Si vous attendez toujours que quelqu'un d'autre vous dise que c'est le bon moment, que c'est la bonne idée ou que vous êtes prêt, vous risquez de passer à côté d'opportunités essentielles. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique: lorsque vous demandez à Allah de vous guider, il vous donne une opportunité et c'est à vous de la saisir. Sahih al-Bukhari. Ce hadith met en lumière l'importance de prendre des initiatives et de ne pas attendre que tout soit parfait ou que d'autres approuvent notre démarche. Allah nous guide en nous offrant des occasions, mais il est de notre responsabilité de les saisir. La validation divine vient lorsque vous vous engagez pleinement dans ce que vous croyez juste, sans attendre d'être constamment rassuré par l'opinion des autres. Ne laissez pas le regard des autres définir votre parcours. Les gens peuvent être sceptiques, voire négatifs. Ils peuvent avoir des opinions basées sur leur propre expérience ou sur des préjugés. Leur point de vue ne doit pas vous arrêter. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Si vous êtes convaincu que vous êtes sur la bonne voie, allez de l'avant avec confiance. Le monde n'a pas besoin de connaître chaque détail de vos projets ou de vos ambitions pour que vous puissiez avancer. L'attente de validation peut aussi provenir de l'ego. Nous avons tous ce besoin naturel d'être vus, d'être reconnus, d'obtenir des compliments. Mais ce besoin peut devenir un obstacle lorsque nous laissons cet ego décider pour nous. L'ego nous pousse à chercher des signes externes de réussite, comme des likes, des partages ou des compliments. Mais ce n'est pas cela qui fait la réelle valeur de notre travail. Au lieu de chercher à être validé, concentrez-vous sur votre propre développement. Recherchez la satisfaction intérieure et l'accomplissement de vos objectifs personnels. Lorsque vous avancez sans attendre la validation des autres, vous êtes libre de vos choix et vous agissez en toute autonomie. Vous devenez l'architecte de votre propre succès. Rappelez-vous, plus vous attendez la validation des autres, plus vous retardez votre propre croissance.
L'action, la prise de décision et la confiance en soi sont les clés du progrès. Agissez, même si personne ne vous approuve. Si vous croyez en votre vision, foncez. Les résultats parleront d'eux-mêmes. Lorsque vous cessez d'attendre des validations externes, vous commencez à vous construire une vie où vos décisions sont basées sur votre propre jugement, vos propres valeurs et vos aspirations. Cela crée un environnement de travail plus authentique et plus satisfaisant. Alors, la prochaine fois que vous hésitez, rappelez-vous que la vraie validation vient de l'intérieur et non des autres. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Il vous suffit de croire en vous et de prendre des mesures concrètes, sans attendre que quelqu'un vous donne le feu vert. 4. L'importance de la persévérance dans la difficulté. La vie, par nature, est pleine de défis. Chacun d'entre nous rencontre des obstacles, des moments de doute et des périodes de difficulté. Il est facile de se laisser décourager et de penser que l'échec est une fin en soi. Cependant, la persévérance dans les moments difficiles est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Dans un hadith authentique, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ne dis pas « je ne réussirai jamais », car avec chaque difficulté, il y a une facilité. » Sahih Muslim. Ce hadith nous rappelle qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Peu importe à quel point la situation semble sombre ou complexe, il y a toujours une issue favorable. La difficulté n'est jamais permanente. Mais pour en arriver là, il faut faire preuve de persévérance et de patience. Il est important de comprendre que la difficulté fait partie du processus de croissance. Quand on traverse des moments de peine, que ce soit dans les études, le travail ou même dans la vie personnelle, c'est souvent là que nous développons les qualités qui nous permettent de réussir plus tard, la patience, la détermination et la résilience. C'est lorsque nous continuons à avancer malgré les obstacles que nous trouvons notre véritable force. Mais il ne suffit pas seulement de persévérer, il faut persévérer intelligemment. La persévérance ne signifie pas insister de manière aveugle dans une direction qui n'est pas bénéfique. Il s'agit de savoir rebondir, de s'adapter et de continuer à avancer tout en ajustant nos actions lorsque cela est nécessaire. Parfois, la persévérance implique de chercher de nouvelles solutions, de réévaluer nos stratégies et de garder la foi en nos capacités, même si les choses ne se passent pas comme prévu. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a également dit « Si Allah veut du bien pour un serviteur, il le teste. » Sahih al-Bukhari. Cela nous montre que les difficultés et les épreuves sont des tests divins, des opportunités pour nous affiner et grandir. Plutôt que de les voir comme des punitions, nous devrions les considérer comme des occasions d'apprendre et de renforcer notre foi. La persévérance, c'est aussi comprendre que tout ce qui en vaut la peine prend du temps. Les grandes réussites, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, ne viennent pas du jour au lendemain. Elles sont le fruit d'efforts constants, d'apprentissage et de progression, souvent imperceptibles au début. Il peut sembler que rien ne se passe, mais chaque petit pas compte. L'histoire de nombreux grands leaders, inventeurs et penseurs a prouvé que la persévérance est l'ingrédient clé du succès. Thomas Edison, par exemple, a échoué des milliers de fois avant de trouver la bonne solution pour inventer l'ampoule électrique. Si nous abandonnons après un ou deux échecs, nous ne faisons que limiter nos possibilités. Mais si nous persistons avec foi et détermination, les résultats finissent toujours par arriver. Dans nos propres vies, la persévérance signifie ne jamais perdre espoir, même dans les moments de doute les plus profonds. Il se peut que nous soyons confrontés à des défis apparemment insurmontables, mais chaque défi surmonté nous rend plus forts et plus proches de notre objectif. Chaque épreuve est une opportunité pour se rapprocher de notre destin. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentez découragé, rappelez-vous que la persévérance est la clé. Allah nous promet que la facilité suit toujours la difficulté, et cette promesse se réalise lorsque nous avons la détermination de continuer à avancer, même lorsque tout semble aller contre nous. 5. La foi et la confiance en Allah. Un autre aspect fondamental de la réussite dans la vie est de nourrir une foi inébranlable et une confiance totale en Allah. Lorsque nous faisons face à des épreuves, à des moments de doute ou à des situations difficiles, il est primordial de se rappeler que tout est entre les mains d'Allah. La foi ne consiste pas seulement à croire en Allah lorsqu'on est dans la facilité, mais également lorsqu'on traverse des épreuves. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si Allah veut du bien à un serviteur, il lui donne des épreuves, mais il récompense aussi chaque douleur endurée. » Sahih al-Bukhari. Cette parole du prophète nous enseigne qu'Allah permet aux croyants d'être testés,
Mais ces tests ont une grande sagesse. Allah nous teste, non pas pour nous punir, mais pour nous purifier, renforcer notre foi et nous récompenser. Il nous apprend à chercher refuge en lui seul, à trouver la paix dans notre cœur, même en période de turbulence. La confiance en Allah implique une remise totale entre ses mains. C'est savoir que peu importe les circonstances, Allah sait ce qui est meilleur pour nous. Parfois, ce que nous pensons être une perte ou une défaite est en réalité un moyen de nous rapprocher d'Allah et de nous guider vers quelque chose de meilleur. En étant convaincus de cette vérité, nous apprenons à accepter les épreuves avec patience et gratitude, tout en sachant que le bien viendra toujours avec la volonté d'Allah. Dans un autre hadith, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est bon. Si un bien lui arrive, il remercie Allah et c'est bien pour lui. Et si un malheur le touche, il fait preuve de patience et c'est aussi bien pour lui. » Sahih Muslim. Cela nous montre que tout ce que nous vivons, bon ou mauvais, a un objectif divin. La patience dans la difficulté et la gratitude dans la facilité sont des actes de foi qui nous rapprochent d'Allah. La foi en Allah ne signifie pas l'absence de difficulté, mais plutôt la conviction que, quel que soit le test que nous rencontrons, Allah est avec nous et nous guidera vers le meilleur chemin. Il est crucial de ne jamais oublier que notre succès n'est pas simplement lié à nos efforts humains. C'est une combinaison de travail acharné, de persévérance et de la confiance en Allah. Nos actions doivent toujours être accompagnées de la prière et de la supplication à Allah, demandant son aide et sa guidance dans chaque aspect de notre vie. Rien n'est plus réconfortant que de savoir qu'Allah est celui qui contrôle tout. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous nous libérons du stress excessif, des inquiétudes et des doutes qui peuvent envahir nos esprits dans les moments difficiles. La foi en Allah nous permet de voir les épreuves comme des opportunités, et non comme des obstacles insurmontables. Il est essentiel de nourrir cette foi en pratiquant le dhikr, la prière régulière, et en se rappelant constamment qu'Allah est toujours présent, qu'il voit nos luttes et qu'il est toujours prêt à répondre à nos invocations. Nous devons apprendre à nous tourner vers lui dans les moments de joie comme dans les moments de souffrance, sachant que notre foi est notre force la plus puissante. 6. La patience dans l'adversité. La patience est l'une des vertus les plus importantes qu'un musulman puisse cultiver dans sa vie. Elle est essentielle pour faire face aux difficultés et aux épreuves, que ce soit dans les aspects personnels, professionnels ou même spirituels de notre existence. La patience, ou sabre, est un pilier fondamental de la foi islamique. Le Coran nous rappelle l'importance de la patience de manière constante. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Allah est avec ceux qui endurent. » Coran 2, 153. Cette phrase nous enseigne que la patience et la prière sont les clés pour surmonter les épreuves. Quand nous sommes confrontés à des difficultés, il est naturel de ressentir du découragement ou de la frustration. Cependant, c'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler que chaque épreuve est une opportunité de renforcer notre relation avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui fait preuve de patience dans l'adversité est celui qui réussira. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith souligne l'importance de persévérer avec patience. L'adversité fait partie intégrante de la vie. Aucun être humain ne peut échapper à la douleur, à la perte ou à la difficulté. Mais c'est notre réponse à ces défis qui définit notre succès dans ce monde et dans l'au-delà. Plutôt que de se laisser submerger par la frustration ou la colère, la patience nous permet de trouver la paix intérieure, de continuer à avancer sans perdre espoir et de recevoir la récompense divine. La patience ne se limite pas simplement à supporter les épreuves sans se laisser aller à l'impatience, mais elle consiste aussi à attendre le moment favorable et à agir avec sagesse. Cela nous enseigne à faire preuve de persévérance dans l'attente de la récompense d'Allah, en ayant confiance qu'il connaît le meilleur moment pour alléger notre fardeau. De plus, la patience nous apprend à garder notre cœur serein et à ne pas réagir impulsivement dans des situations difficiles. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque tu subis une épreuve, sois patient, car cette patience te purifiera et te rapprochera d'Allah. » Sahih Muslim. Lorsque nous faisons face à la douleur, à la perte ou à tout autre type de difficulté, c'est l'occasion d'accepter ce que la vie nous offre et de chercher à comprendre la sagesse derrière chaque épreuve. La patience devient alors un moyen de purification de notre cœur et de notre âme. La récompense divine pour ceux qui pratiquent la patience est immense. Allah nous promet qu'il sera avec ceux qui sont patients et qu'il leur offrira des récompenses infinies.
Dans la sourate At-Tawbah, Allah dit « Ceux qui ont enduré avec patience seront récompensés sans mesure ». Coran 39, 10. Cela nous rappelle que même si nous ne voyons pas immédiatement les fruits de notre patience, Allah n'oublie jamais ceux qui persévèrent. Nous devons faire preuve de foi et de confiance en sa promesse, sachant que toute difficulté dans cette vie sera suivie d'une grande récompense dans l'au-delà pour ceux qui pratiquent le sabre. La patience est aussi un moyen de grandir spirituellement et de devenir plus proche d'Allah. En étant patient dans l'adversité, nous apprenons à nous tourner vers lui davantage, à suppliciter sa miséricorde et à chercher son aide. Cela renforce notre foi et nous rend plus forts face aux épreuves de la vie. Il est important de se rappeler que la patience ne signifie pas l'inaction. Elle implique également d'agir de manière réfléchie et de prendre les bonnes décisions, tout en attendant le bon moment qu'Allah a prévu pour nous. La patience est donc un équilibre entre la foi, la confiance et l'action. 7. La gratitude envers Allah. La gratitude est une autre qualité importante dans la vie d'un musulman. Elle consiste à reconnaître et à apprécier les bienfaits d'Allah, non seulement dans les moments de facilité, mais aussi dans les moments d'épreuve. Être reconnaissant permet d'attirer la satisfaction d'Allah et de renforcer notre foi. Le Coran nous rappelle à plusieurs reprises d'être reconnaissant envers Allah. Dans la sourate Ibrahim, Allah dit « Et quand votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Coran 14, 7. Cette déclaration d'Allah met en lumière la grande récompense qui accompagne la gratitude. En étant reconnaissant pour ce que nous avons, qu'il s'agisse de bienfaits matériels, de santé, de famille ou d'autres bénédictions, nous ouvrons la voie à davantage de bénédictions et de miséricorde divine. L'ingratitude, en revanche, conduit à la privation des bienfaits d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah. » Sunan Abu Daoud. Cela montre l'importance de la gratitude non seulement envers Allah, mais aussi envers les autres. Lorsque nous remercions ceux qui nous aident ou qui font preuve de bonté envers nous, nous exprimons aussi notre reconnaissance envers le Créateur qui a rendu cela possible. La gratitude ne doit pas être un simple sentiment, mais elle doit se manifester dans nos paroles et nos actions. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, était un exemple parfait de gratitude envers Allah. Il exprimait toujours sa reconnaissance, même pour les petites choses. Un des hadiths nous montre à quel point il était reconnaissant. L'adoration d'un musulman est parfaite lorsqu'il fait preuve de gratitude en toutes circonstances. Sahih Muslim. Cela signifie que la gratitude ne se limite pas à exprimer des mots de remerciement, mais qu'elle doit être vécue à travers chaque action et chaque choix que nous faisons. Quand nous faisons face à des difficultés, être reconnaissant permet de transformer nos épreuves en occasion d'en apprendre davantage sur la sagesse divine. La gratitude nous aide à garder une perspective positive, même dans les moments de difficulté. La gratitude envers Allah engendre également la satisfaction intérieure. Le Coran nous rappelle que même dans les moments de souffrance, un cœur reconnaissant trouve la paix. Dans la sourate Ashar, Allah nous dit « En vérité, avec la difficulté, il y a aussi la facilité. » Coran 94, 6. Ce verset nous enseigne que chaque difficulté, chaque épreuve, est accompagnée de sa propre forme de soulagement. Lorsque nous faisons preuve de gratitude, nous commençons à voir les bénédictions dans les choses que nous prenons souvent pour acquises, notre santé, notre famille, la nourriture que nous avons, la sécurité et même les petites joies quotidiennes. De plus, la gratitude renforce notre relation avec Allah. Elle nous aide à nous rapprocher de lui, à comprendre sa bonté infinie et à être plus sensibles à sa miséricorde. Il est également important de se rappeler que la gratitude envers Allah ne consiste pas seulement à dire Alhamdoulilah, louange à Allah, mais aussi à utiliser les bénédictions qu'il nous a données de la meilleure manière possible. Il est important d'être reconnaissant pour notre richesse, mais aussi pour notre temps et notre savoir-faire, en les mettant au service des autres et d'Allah. En résumé, la gratitude envers Allah est une manière de reconnaître ses bienfaits continuellement et de renforcer notre relation avec lui. Elle permet de voir la beauté dans chaque aspect de la vie et de transformer les défis en opportunités de croissance spirituelle. 8. La patience, sabre. La patience, ou sabre, est une autre qualité essentielle pour mener une vie spirituellement épanouie et équilibrée en tant que musulman. Elle fait partie des valeurs fondamentales du caractère musulman et se manifeste particulièrement dans les moments d'épreuve, de difficulté et de souffrance.
La patience ne se limite pas simplement à supporter des épreuves passivement, mais elle implique une résistance active et une confiance en Allah tout au long de ces épreuves. Le Coran met en évidence la vertu de la patience dans de nombreux versets. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec ceux qui sont patients. » Coran 2, 153. Ce verset montre que la patience ne doit pas être vécue isolément, mais en combinaison avec la prière et la demande de secours auprès d'Allah. La patience implique également une prière constante et une dépendance totale à Allah. Elle n'est pas juste un acte d'endurance, mais aussi une forme de soumission à la volonté divine, en sachant que tout ce qui nous arrive, qu'il soit difficile ou agréable, est une volonté d'Allah pour notre bien. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La patience est la lumière ». Sahih Muslim. Ce hadith nous montre que la patience éclaire les ténèbres de l'adversité. Lorsque nous faisons face à une épreuve, la patience devient une lumière intérieure qui nous guide à travers l'obscurité de la souffrance, nous permettant de rester calmes et sereins, même face à l'inconnu ou à des circonstances difficiles. La patience en islam n'est pas simplement une question de tolérance ou d'attente passive, mais elle se manifeste par l'acceptation joyeuse et la soumission totale à la volonté d'Allah. Lorsque nous faisons face à des défis, que ce soit des difficultés de santé, des épreuves financières ou des pertes émotionnelles, le musulman est encouragé à faire preuve de patience tout en ayant une foi ferme en Allah. La patience est un moyen de renforcer notre relation avec Allah et d'accepter que tout ce qui nous arrive fait partie de son plan divin. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également enseigné que la patience est récompensée de manière exceptionnelle par Allah. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a dit « À celui qui patiente, Allah accorde une récompense qui est plus grande que ce qu'il peut imaginer. » Sahih Muslim. Cela signifie que lorsque nous faisons preuve de patience dans les moments difficiles, nous sommes non seulement soutenus par Allah dans notre épreuve, mais nous recevons également une récompense qui dépasse nos attentes. La patience devient ainsi une forme de purification spirituelle, car elle nous aide à développer une foi plus forte, un caractère plus résilient et une relation plus intime avec notre Créateur. En outre, la patience est liée à la persévérance dans les bonnes actions, même lorsque cela devient difficile. Le musulman doit faire preuve de patience dans ses actes de dévotion, dans son travail et dans ses relations avec les autres. La patience ne consiste pas seulement à attendre passivement, mais à persévérer avec constance et détermination dans les actions qui plaisent à Allah. De plus, Allah nous rassure dans le Coran, en nous rappelant qu'après chaque difficulté vient la facilité. Dans la sourate Ash-Shar, Allah dit « En vérité, avec la difficulté, il y a aussi la facilité. » Coran 94, 6. Ce verset nous rappelle qu'aucune difficulté n'est éternelle et que derrière chaque épreuve, il y a une récompense et un soulagement à venir. Ce principe nous aide à maintenir notre patience, car nous savons que les épreuves que nous vivons ne sont pas permanentes et qu'Allah nous récompensera pour notre patience. En conclusion, la patience est une qualité précieuse qui permet de surmonter les épreuves et les difficultés de la vie avec dignité et foi. Elle est une source de paix intérieure et d'accomplissement spirituel, et elle est un moyen par lequel nous nous rapprochons d'Allah et gagnons sa satisfaction. 9. La gratitude, shukr. La gratitude, ou shukr, est une autre qualité essentielle dans le cheminement spirituel d'un musulman. Être reconnaissant envers Allah pour ses bénédictions et ses bienfaits est un principe fondamental dans la pratique de la foi islamique. La gratitude ne se limite pas à la reconnaissance des bienfaits évidents comme la santé, la famille ou la richesse, mais elle englobe aussi les petites bénédictions quotidiennes, ainsi que les épreuves, qui sont toutes des occasions d'affermir notre foi et notre relation avec Allah. Le Coran met en lumière l'importance de la gratitude. Dans la sourate Ibrahim, Allah dit « Et, rappelez-vous, quand votre Seigneur annonça « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Coran 14, 7. Ce verset montre que la gratitude est un moyen de renforcer notre relation avec Allah et d'attirer davantage de bénédictions. Allah promet qu'il nous accordera encore plus de bienfaits si nous le remercions pour ce que nous avons, tout en soulignant que l'ingratitude peut nous éloigner de lui et entraîner des conséquences négatives. La gratitude est ainsi un acte de foi, un acte qui attire non seulement la miséricorde d'Allah, mais aussi la paix et la satisfaction intérieure. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'est pas reconnaissant envers Allah. » Sunan Abu Daoud.
Ce hadith nous rappelle que la gratitude envers Allah doit être accompagnée de reconnaissance envers les autres. Par exemple, remercier une personne qui nous a aidés, faire preuve de générosité envers ceux qui en ont besoin, ou simplement exprimer des mots de gratitude, sont des actions qui nourrissent notre foi et qui sont en accord avec la manière dont nous devons vivre notre relation avec Allah. La gratitude envers Allah se manifeste par plusieurs actions: la prière, la reconnaissance des bienfaits, l'accomplissement des obligations religieuses et la reconnaissance des petites choses que l'on prend souvent pour acquises, comme la nourriture, l'air que nous respirons et la capacité de marcher ou de voir. Chaque moment de notre vie est un don d'Allah, et être conscient de ses bénédictions renforce notre connexion spirituelle avec lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a donné l'exemple parfait de gratitude en toutes circonstances. Lorsqu'il était confronté à des difficultés ou à des épreuves, il ne se plaignait pas mais exprimait sa gratitude envers Allah pour chaque bénédiction qu'il recevait. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il a dit « Louange à Allah dans toutes les circonstances ». Sahih Al-Bukhari. Même dans les moments de difficulté, le prophète, paix et bénédiction sur lui, enseignait que la gratitude était une clé pour maintenir une attitude positive et une foi ferme. Il comprenait que, quelle que soit l'épreuve, il y a toujours une bénédiction cachée derrière chaque difficulté et que le cœur reconnaissant ne cesse jamais de trouver des raisons de remercier Allah. De plus, Allah nous montre qu'il est important d'exprimer notre gratitude par des actions concrètes. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Faites le bien afin que vous soyez reconnaissants ». Coran 2, 195. Ce verset souligne que la gratitude n'est pas simplement un sentiment intérieur, mais qu'elle doit se traduire par des actes. Donner de l'aumône, aider les autres, faire des bonnes actions pour la communauté et partager les bienfaits d'Allah avec ceux qui en ont besoin sont des moyens de montrer notre reconnaissance. La gratitude nous aide également à maintenir une attitude positive face aux difficultés de la vie. En étant reconnaissants, nous nous concentrons sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous n'avons pas. Cela nous permet de rester spirituellement équilibrés et d'éviter de tomber dans le piège du mécontentement ou de l'envie. En conclusion, la gratitude est une pratique spirituelle essentielle en islam. Elle nous rapproche d'Allah, attire ses bénédictions et nourrit notre âme. En cultivant la gratitude dans nos vies, nous devenons plus conscients des bienfaits d'Allah et plus généreux envers les autres. La gratitude est une clé pour une vie épanouie et une foi plus profonde. 10. L'importance de l'humilité, tawadu. L'humilité, ou tawadu, est une autre qualité essentielle pour un musulman. C'est une vertu que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a constamment illustrée tout au long de sa vie. L'humilité consiste à reconnaître sa petitesse et sa dépendance totale envers Allah, tout en évitant l'arrogance et la fierté. Un musulman humble est celui qui sait qu'il n'est rien sans la miséricorde et la guidance d'Allah, et qui ne cherche pas à se montrer supérieur aux autres. Allah, dans le Coran, nous rappelle l'importance de l'humilité en disant « Ne détourne pas ton visage des gens dans l'orgueil et ne marche pas sur la terre avec arrogance. En vérité, Allah n'aime pas tout homme orgueilleux et vaniteux. » Coran 31, 18. Ce verset met en lumière l'interdiction de l'arrogance, qui est l'une des caractéristiques les plus détestées par Allah. L'arrogance fait croire à l'individu qu'il est supérieur aux autres, qu'il mérite plus que ce qu'il a, et qu'il peut se passer de la miséricorde d'Allah. Cependant, un musulman doit se rappeler que tout ce qu'il possède, qu'il s'agisse de son savoir, de sa richesse ou de son statut, est un bienfait d'Allah. Par conséquent, il ne doit jamais se laisser envahir par la fierté. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique « Quiconque se rend humble pour Allah, Allah l'élèvera en statut. » Sahih Muslim. Ce hadith nous montre que l'humilité attire la bénédiction et l'élévation d'Allah. En d'autres termes, plus nous nous efforçons d'être humbles, plus Allah nous élèvera, non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. La véritable grandeur en islam n'est pas mesurée par la richesse, la position sociale ou les pouvoirs matériels, mais par l'humilité et la crainte d'Allah. L'humilité se manifeste de nombreuses façons dans la vie quotidienne du musulman. Cela inclut traiter les autres avec respect, même ceux qui sont perçus comme étant moins importants ou moins influents dans la société. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a toujours traité les gens avec gentillesse et bienveillance, indépendamment de leur statut social ou de leur richesse. Il s'asseyait avec les pauvres, mangeait avec les simples et répondait aux besoins de ceux qui avaient recours à lui. L'humilité s'exprime également par la reconnaissance de ses faiblesses et de ses erreurs.
Un musulman humble est celui qui reconnaît ses défauts et cherche constamment à s'améliorer, en demandant pardon à Allah pour ses péchés et en cherchant à se corriger. L'arrogance empêche une personne de reconnaître ses erreurs, ce qui conduit à l'orgueil et à l'éloignement d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné l'humilité par l'exemple. Lors de la conquête de la Mecque, alors qu'il avait un pouvoir immense, il est entré dans la ville à pied et incliné, montrant ainsi sa soumission totale à Allah. Il a prouvé par son comportement que la grandeur ne réside pas dans l'exubérance ou l'exhibition de la force, mais dans l'humilité et la soumission à la volonté divine. L'humilité s'applique également à notre manière de parler et de nous comporter. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que les paroles de vérité et de sagesse, exprimées avec douceur et respect, sont plus valorisées que celles prononcées avec arrogance ou fierté. Lorsqu'il parlait, il ne haussait pas la voix, mais s'exprimait avec douceur et clarté. Il nous a aussi appris à écouter les autres en leur offrant notre attention et en leur montrant du respect. Une autre facette de l'humilité est d'accepter le savoir et les conseils des autres. Un musulman humble, c'est qu'il n'a pas le monopole de la vérité et qu'il peut apprendre des autres, quelle que soit leur position sociale ou leur niveau de connaissance. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a toujours été prêt à apprendre, même des plus jeunes ou des moins savants, et n'a jamais hésité à poser des questions ou à écouter les conseils de ses compagnons. En conclusion, l'humilité est une vertu clé dans la vie du musulman. Elle nous aide à maintenir notre relation avec Allah, à éviter l'arrogance et à traiter les autres avec respect et dignité. C'est une qualité qui attire la miséricorde d'Allah et qui permet à l'individu d'évoluer spirituellement, tout en restant humble face aux bénédictions qu'Allah lui accorde. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère que ces enseignements sur l'humilité vous ont inspiré et vous aideront à améliorer votre pratique quotidienne de l'islam. L'humilité est une qualité précieuse que nous devrions tous cultiver pour nous rapprocher d'Allah et rendre nos relations avec les autres plus pleines de respect et de bienveillance. Je vous remercie chaleureusement pour votre temps et votre attention. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager avec vos amis et votre famille pour que ces précieux conseils puissent atteindre encore plus de personnes. Si vous souhaitez continuer à apprendre et à grandir dans votre foi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En vous abonnant, vous serez informé de nos nouvelles vidéos sur des sujets essentiels pour renforcer votre lien avec Allah et mener une vie pleine de sagesse et de dévouement. Que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.